Parce que tu as décidé de continuer à nous transformer, afin que nous puissions devenir vraiment à la stature et à l'image de Christ. Nous bénissons et nous glorifions vraiment que ton nom soit encore élevé au-dessus de nous, au-dessus de ce que nous sommes, au-dessus de ce que nous serons. Béni sois-tu dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Ok, donc bonne arrivée à notre séminaire sur la guérison intérieure. Amen. Qui a pour thème guéri mon âme. Amen. Et nous allons prendre deux passages bibliques. Le psaume 103, le verset 2. Psaume 103, le verset 2. Je vais faire la lecture. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le verset 3 dit, celui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. Amen. Amen. Et nous allons prendre le deuxième passage, le psaume 41, le verset 5. Je dis, Éternel, je fais la lecture. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Amen. Amen. Ce sont les deux passages que nous allons utiliser pour comme appui biblique de notre séminaire. Amen. Le sous-thème de ce soir. Amen.
Le sous-thème de ce soir, c'est destruction de la famille. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Mais avant que je ne commence, vraiment, soyez patients parce que je vais prendre quand même, je vais essayer d'être assez large et d'être assez explicatif pour que nous puissions vraiment nous comprendre. Avant que je ne commence, je vais d'abord te dire ceci. Nous sommes là parce que nous reconnaissons qu'il y a quelque chose qui manque. Et quand je vais commencer à vous parler des familles, vous allez vous rendre compte que nous sommes malades, qu'on puisse l'accepter ou pas. Amen. 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 Je vais d'abord commencer par ceci. Vous savez, qu'est-ce qui prouve que, affectivement, nous sommes malades? Et quand on parle de l'affection, nous on a pris l'âme. L'affection, l'amour, le cœur, c'est l'âme. Amen. Qu'est-ce qui prouve d'abord que nous sommes malades? Quand nous allons nous regarder, je vais prendre trois traits de caractère qui prouvent que nous sommes malades. Il y a un trait de caractère, la solitude. Quand quelqu'un aime la solitude à l'excès, la personne est malade. Ça veut dire que, en fait, elle rejette les autres, qu'elle ne se sent pas bien avec les autres. Alors que l'être humain est par nature social. Amen. Vous voyez, je vais continuer. Deuxième trait de caractère, n'est jamais accepté ou n'est pas accepté les remarques. La plupart des gens qui n'aiment pas les remarques ou qui n'acceptent pas les remarques, ce sont des gens qui ont été rejetés dans leur enfance. Et on leur faisait souvent des primaires et ils ont développé le rejet des remarques comme étant un bouclier pour ne pas être blessés à l'intérieur d'eux. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? J'ajoute encore un autre. Ou bien c'est bon, on peut commencer. J'ajoute. Les gens qui parlent beaucoup. Vous savez, la plupart des gens qui parlent beaucoup, en fait, veulent attirer l'attention parce qu'en fait, à l'intérieur d'eux, ils ont un manque de force, un manque de courage et un manque d'affection personnelle. Donc, ils parlent beaucoup pour se couvrir afin que les gens puissent les aimer et les apprécier. Amen. Donc, vous êtes maintenant convaincus qu'on est beaucoup ici malades. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Ok. Pourquoi nous préférons gérer ça dans la spiritualité? Pourquoi nous préférons gérer ça dans l'église? Chez nos voisins d'en face, amen. Chez les voisins d'en face, ils vont voir un psy. On dit souvent, tu t'assois sur la chaise ou sur le fauteuil et tu commences à parler, tu commences à parler. En fait, le psy te permet d'extérioriser ce que tu n'as jamais extériorisé et ça te fait un bien. Ça te fait du bien. Pour certains, ça passe. Encore, ils ont ajouté des médicaments qu'on appelle des antidépresseurs. Il y a des médicaments, quand tu bois, tu ne fais plus la dépression, non? Tu ne perds plus la boule. Mais personnellement, je ne crois pas que ça soit efficace. C'est vrai que chez certaines personnes, à un certain niveau, c'est efficace. Mais chez certaines personnes, ce n'est pas efficace. Ce n'est pas efficace. Nous, on préfère traiter ça avec l'Esprit de Dieu, parce que ce qui nous dépasse ne peut pas dépasser Dieu. Amen. Donc nous préférons emmener ça à Dieu pour que lui nous guérisse et nous guérisse totalement. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Okay. Quand nous lisons dans le livre d'Ézéchiel 18, le verset 4, la Bible dit ceci: voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche et l'âme qui mourra. Amen. Amen. L'âme qui pêche et l'âme qui mourra. Ça veut dire que si tu n'es pas guéri et que tu es dans les déviances, le poids de ton péché, tu vas supporter ça. Amen. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Bon, si tu es avec moi, je vais t'entendre acclamer le Seigneur. Merci de m'avoir acclamé de quelqu'un acclamer le Seigneur. Amen. Seigneur, guéris mon âme. C'est le thème général. Et ce soir, je vais parler de la destruction des familles. Le diable a détruit nos familles.
Et le diable savait que en détruisant nos familles, il nous détruit directement ou indirectement. Mais tu dois d'abord comprendre ceci. Le but de cet enseignement ou de nos enseignements, c'est que tu puisses avoir la vérité. Que tu puisses être confronté à la vérité afin que tu puisses guérir et que tu sois totalement transformé. Le but de ces enseignements, ce n'est pas que tu deviennes le juge de tes parents. Parce que je suis sûr que toi et moi, nous sommes très mal placés pour pouvoir juger nos parents. Peut-être que nous, à la place de nos parents, on aurait fait pire. Donc, le but de ces enseignements, ce n'est pas de juger nos parents, mais le but de ces enseignements, c'est de guérir et d'être transformé. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Amen. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Amen. Ok, donc je disais tout à l'heure que aujourd'hui, nous sommes confrontés au phénomène de la destruction des familles parce que le diable a compris que la cellule de base de la société, ou bien de l'église, c'est d'abord la famille. La famille, pour la Bible, c'est le père et la mère. Tous les deux ensemble pour élever les enfants. C'est ça le schéma de Dieu. C'est pourquoi il a fait Adam et Ève. Il n'a pas fait Adam et Steve. Et il n'a pas fait Ève et Caroline. Mais il a fait Adam et Ève parce qu'il a une raison de le faire. Amen. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? C'est mon premier point aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons remarqué que nous avons de plus en plus ce qu'on appelle des familles monoparentales. Amen. Ça veut dire que la famille là n'a qu'un seul parent. Donc l'enfant n'a qu'un seul parent qu'il voit régulièrement, quotidiennement et qui prend soin de lui. Donc nous allons d'abord parler premièrement de la famille monoparentale conduite par la mère. Amen. Amen. Donc nous avons des familles où le père est inexistant et il n'y a que la mère qui conduit cette famille. Et la famille, quand un enfant n'a que sa mère, l'enfant est, qu'on le veuille ou non, il est malade. Que tu l'acceptes ou non, tu es malade. Parce que l'apport du père, même quand le père est mauvais, même quand le père est maladroit, l'apport du père a une très grande importance. Amen. Donc, peu importe les défauts du père, le père est important dans la vie de l'enfant. Donc, la famille qui n'a que la mère comme figure parentale, la première chose que la mère donne, fondamentalement, la mère donne l'affection, la mère donne l'amour, la mère donne le laisser aller. Donc, un enfant qui est élevé, juste avec sa mère, va penser, va croire, va intérioriser que tous les gens qu'il va rencontrer dans sa vie vont l'aimer. Ce qui est une aberration. C'est vrai, on va me dire, il y a des mamans qui sont dures, mais une mère ne peut pas être dure comme un père. Amen. Donc je disais que quand tu n'as eu que ta mère, le schéma mental que tu vas créer, tu vas croire, tu vas penser, tu vas extérioriser et toi vas penser que les gens autour de toi sont amour et te doivent de l'amour. Ce qui est totalement faux. Et quand tu n'as eu que, quand on a eu qu'une famille monoparentale, maternelle, on n'a qu'un seul point de vue de la vie. On ne voit la vie qu'avec les yeux de la mère. Or, nous savons tous qu'une femme a une vision de la vie très limitée. Amen. Ou bien je me trompe. Une femme oui. Et la plupart des mamans qui élèvent seuls leurs enfants sont pas toutes des blessés de guerre, mais souvent sortent d'une déception. Soit la déception d'un mariage, soit la déception d'un enfant qu'on a abandonné, que tu dois élever seul. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails qui ont mené beaucoup de mamans à se retrouver seules. Mais souvent, vous allez vous rendre compte que toutes les mamans qui se sont retrouvées seules avec un enfant sont pour 90% le fruit d'un drame. Soit le mari est mort,
soit on la délaisse, ainsi de suite. Vous voyez? Donc déjà, quand une femme conduit la vie de son enfant avec un drame, elle-même est déjà touchée. Et elle doit encore éclairer une personne. Imaginez comment elle est déséquilibrée, comment elle peut créer une personne équilibrée. Amen. Si tu avais moi, acclame le Seigneur. Toujours la famille monoparentale conduite par une mère, on a souvent la féminisation. Quand c'est un garçon, il y a une féminisation où vous allez sentir que, bon, féminin quoi. Vous comprenez? Il n'est pas... La seule chose qu'un garçon va entendre de la bouche de sa mère, ça sera: un garçon ne pleure pas. C'est tout. Donc quand la maman veut l'enseigner à être un homme, elle lui dit: tu es un garçon, hein, on ne pleure pas. Parce qu'elle-même ne sait pas c'est quoi être un homme. Bon, pour elle, elle explique l'homme selon ce qu'elle a compris. Donc elle dit: un garçon ne pleure pas, un garçon doit être solide. Mais tu dis à un enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans solide, c'est quoi? Il ne comprend pas. Amen. Vous voyez? Donc il y a cette féminisation, donc il y a cette faiblesse. Et pour les filles, elles deviennent maternelles à outrance. Ce qui fait souvent que les filles qui ont grandi avec leur mère ont commencé à s'occuper de la maison tôt, à faire la cuisine tôt. Elles sont devenues mamans trop vite. Ça fait qu'elles pensent que dans la vie, on doit être maman de tout le monde. Ce qui est un déséquilibre. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Donc, on va parler cette fois-ci de la famille monoparentale conduite par un père, parce que ça existe aussi. Je sais que c'est un peu rare chez nous, mais il y a des familles monoparentales conduites par le père. Moi j'ai été le fruit des deux. Un moment par la mère, un moment par le père. Amen. Quoique mon père n'est pas resté père seul longtemps, mais j'ai connu aussi cela. Le point de vue de l'homme, vous savez, quand un homme se lève le matin, son premier souci c'est qu'est-ce que la famille va manger. Donc, la première chose que l'homme tue souvent en lui, c'est l'affection. La plupart des gens qui ont grandi avec le père, ils ne savent pas c'est quoi l'amour. Et quand même ils savent, ils rencontrent l'amour, c'est sous une forme un peu bizarre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que la plupart de nos parents, amen, la plupart de nos parents n'ont pas eu l'amour de leurs propres parents. Vous êtes d'accord avec moi? Posez la question à vos parents, ils vont vous dire. Aucun d'eux, aucun, sauf peut-être celui qui était cuisinier chez Leblanc, qui entendait Leblanc dire je t'aime à son enfant et il a essayé de reproduire ça chez les sauvages qu'il avait à la maison. Mais c'est difficile quand tu en as 8, 9, 10 de dire à tout ce monde-là je vous aime. Voilà. Et souvent, la plupart d'entre nous, nous avons grandi avec une image quoi. Je sais que mon père m'aime, mais il ne le disait pas, il le démontrait. C'est la fuite en avant dans laquelle nous allons souvent. Non, moi, mon père m'aimait, hein. Mais il ne me disait pas qu'il m'aime. Il le montrait. Parce qu'il emmenait le pain, il emmenait les gâteaux. Donc, en fait, on trouvait l'amour du père dans les gestes du père. Ça nous déséquilibre. Parce que l'amour doit être démontré. Et ça, tu ne peux pas trouver ça chez un homme. Du moins, les anciens hommes, ceux qui vous ont élevé. Pas nous. Amen. Ceux qui vous ont élevé, pas moi. Et je prie que ça ne soit pas aussi votre cas. Donc je parle de ceux qui vous ont élevé. Amen. Oui, parce que l'enfant, vous savez, le besoin affectif est aussi important que manger et boire. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Donc, la famille conduite par le père commence par le manque d'affection. Ou bien l'affection est si minime qu'elle est presque inexistante.
Et qu'est-ce que ça crée dans l'enfant? Ça crée dans l'enfant l'hyper-masculinisation. Quand c'est la fille, vous allez voir, c'est les filles qui veulent faire le karaté, qui veulent aller jouer au foot, qui se battent avec nous dans PS là. C'est la plupart des filles comme ça. Parce que la fille se dit, il faut que je ressemble à mon père, parce que c'est la seule image qu'elle a. Et chez les garçons, c'est à côté des coups de poing, des coups de chicottes. Puis à côté de ça, on se dit, il faut être dur et être très dur pour survivre. Parce que quand un homme éduque un enfant, l'homme éduque l'enfant selon la vision. Quand un homme éduque un garçon, l'homme éduque le garçon selon la vision qu'il a du monde. Et la plupart des pères savent que dans le monde, là, tu recevras des coups de poing là où tu ne t'attendais pas. Tu recevras des choses là où tu ne t'attendais pas. Donc, on a cette tendance à vouloir rendre l'enfant très fort, surtout les garçons. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'opportunités. Donc, on va essayer de pousser l'enfant à devenir tellement fort que souvent, il est déshumanisé. Amen. Amen. Souvent, il est déshumanisé. Donc, et vous, pour beaucoup de filles, vous avez rencontré des gars où, quand vous essayez de faire un peu, oh, le je t'aime, laisse-moi des histoires. Je sais que vous avez rencontré ça. Il n'a pas eu de mère, il n'a eu que le père. Le père ne l'a pas enseigné à ça. On va directement à l'essentiel. Donc, imaginez, par exemple, ce comportement qu'on avait souvent chez les pères. Le père est à table ou bien il est debout. Tu viens à côté de lui. Oh, papa, tu sais... oh, arrête ça! Dis ce que tu veux dire. Va directement. Je n'ai pas le temps à perdre. Voilà. Et oui, ça semble bête, mais ça crée des schémas en nous. Et ce sont les schémas que nous allons répéter dans notre société. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Donc, quand tu as grandi juste avec ta mère, et quand tu as grandi juste avec ton père, tu es déséquilibré. Tu peux te trouver toutes les excuses possibles. Tu vas dire non, maman me couvrait le cadeau, elle me couvrait l'affection, mais elle ne pouvait pas te donner la part de la force dont tu as besoin pour pouvoir affronter le monde. Et quand tu étais juste avec papa, tu vas dire, moi mon père m'aimait, il me faisait ceci, mais il ne peut pas te donner la part de la force qu'il y a dans la femme pour te donner l'amour qui peut te surpasser. C'est impossible. Si un homme réussit à te donner l'amour qu'une femme devait te donner, on doit se poser la question sur cet homme. Amen. Et je ne crois pas que génétiquement, Dieu a conçu un homme pour cela. Amen. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Avant de continuer mon enseignement, je voulais faire une petite parenthèse pour parler de la famille adoptive. Parce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés dans des familles adoptives où il y avait un père et il y avait une mère. Premièrement, comment un enfant se retrouve dans une famille adoptive? Souvent, un enfant se retrouve dans une famille adoptive quand les parents, les géniteurs, sont incapables de prendre soin de lui d'une manière ou d'une autre. Donc, soit ils sont morts, soit ils sont pauvres, soit ils ont abandonné l'enfant. Bref. Donc, souvent, les enfants qui se retrouvent dans les familles adoptives sont des enfants issus d'un drame social. Et moi, dans mon observation et dans mes recherches, nous en Afrique, on ne parle pas de chez nous, chez les Blancs, nous en Afrique, la plupart des enfants qui sont adoptés, il y a un très faible taux de ceux qui sont réellement aimés, acceptés. C'est un taux très, très, très faible. Souvent, les enfants
adopté se retrouve dans une famille comme une mouche sur un repas. On n'en veut pas, mais bon, on n'a pas trop le choix. Amen. Donc souvent, les familles adoptives, au lieu de pallier, souvent deviennent des facteurs de destruction encore plus qu'avant. La preuve, voyez vous-même ce que vous faites des enfants qu'on place chez vous. Comment vous les traitez? Les vivants et vivants, comment vous les traitez? Donc je voulais vraiment ouvrir cette parenthèse que un enfant adopté est un être humain qui a besoin des mêmes choses que l'enfant que tu peux mettre au monde, ou bien que ton frère, ou bien que ta soeur, ou bien... Bref, c'est un être humain. Et ce n'est pas parce que l'enfant a été adopté, peu importe les conditions de l'adoption, cet enfant est un être humain, a besoin des mêmes choses que tous les autres enfants. Amen. C'était juste une parenthèse, si quelqu'un a le point qu'il acclame le Seigneur. Donc, nous parlons encore du Seigneur. Donc, je disais tantôt que destruction de la famille. Le diable étant tellement puissant dans son travail, zélé dans son travail, aimant tellement son travail, qu'il est entré dans les familles et il a décidé de détruire. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous retrouvons avec beaucoup de familles monoparentales. Mais nous nous retrouvons aussi dans ce qu'on appelle la famille nucléaire. Donc une famille normale, où il y a un père et une mère. Beaucoup parmi nous ont grandi. Qui a grandi avec son père et sa mère? Je veux voir les mains levées. Ah, quand je disais beaucoup, là, on dirait je parlais pas bien. Je parlais pas bien. Bon, ça va aller. Moi, je croyais que ça allait être la majorité de la salle. Bon, qui a grandi juste avec sa mère? Et ça va aller. Qui a grandi juste avec son père? Béni, toi si tu as grandi juste avec ton père. Ça va aller. On va tous vieillir. Dieu va nous guérir. Donc je disais que le diable, dans son travail de destruction de la famille, il est entré même dans la famille normale, dite normale, là où il y a un père, là où il y a une mère, la famille nucléaire, c'est comme ça qu'on dit ça. La première chose que le diable fait, c'est que il s'organise à ce que la famille ne soit pas axée enfant. Je m'explique. Que, en fait, le père et la mère ne comprennent pas l'importance de l'enfant qu'ils ont. Est-ce que je peux avoir la main de quelqu'un? C'est la différence avec chez nous, chez les blancs là-bas, quoi. Chez nous, chez les blancs là-bas, on a l'enfant roi. Ou bien maintenant, là, si tu vas au Japon et en Chine, c'est pire même. Mais chez nous, ici, les familles ne sont pas axées enfants. Surtout quand on en a 2, 3, 4, 5, jusqu'à 8. Donc on ne peut pas prendre 8 enfants et mettre les 8 enfants comme priorité. La seule priorité qu'on leur donne, c'est aller à l'école, manger et dormir. Amen. Je crois que nous tous, nous avons subi ça. Ou bien quelqu'un a subi mieux. Si tu as subi mieux, je veux voir ta main. Ah, elle est la seule qui a subi mieux. N'empêche que tu as grandi juste avec ton père. Voilà. Donc je disais que le diable s'est arrangé à faire que le père et la mère soient tellement occupés que l'enfant n'est pas leur première préoccupation. Amen. Pourquoi l'enfant ne peut pas être la première préoccupation dans une famille africaine? Simplement parce que le quotidien est dur. Le quotidien est dur. Surtout quand tu es locataire. Le propriétaire vient chaque 30.
Donc, tu n'as pas d'abord, ta tête, c'est pas comment ton enfant va évoluer. Ta tête, c'est comment je vais payer le propriétaire. Donc, le propriétaire est plus présent dans ta tête que ton enfant. Quand tu vas prendre la mère, amen, le peu d'argent qu'elle reçoit là, c'est la première préoccupation, c'est comment réussir à vous nourrir sur la période donnée avec l'argent que elle a reçu. Ce qui fait que souvent elle est nerveuse. Donc tu ne peux pas être sa première préoccupation. Amen. Et ça c'est la majorité. Il y a une minorité où ils sont riches. Il y a assez d'argent à la maison. Amen. Il y a assez d'argent à la maison. Sauf que pour gagner cet argent-là, ils sont toujours hors de la maison. Donc les enfants sont délaissés. Parce qu'ils se disent, je veux faire un héritage pour mes enfants, mais on oublie que le premier héritage, c'est l'enfant d'abord. Donc les enfants sont donnés aux domestiques. Ce sont les domestiques souvent qui élèvent les enfants des riches. Amen. Ou bien les enfants de riches, quand ils sont 3, 4, 5, 6, ils s'élèvent entre eux. Et quand ça ne suffit pas, la télé les élève. Ils ont la télé. Et beaucoup parmi vous, vous avez été élevés par la télé. Quand vous faites un peu de bruit, va regarder la télé. Ou bien, d'autres, maintenant dans la nouvelle génération, c'est la PS, PlayStation, le jeu vidéo. Où vous avez des enfants qui passent 8 heures en train de jouer aux jeux vidéo. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons du mal à nous dire Dieu m'a fait le don d'un enfant. L'enfant doit être une priorité. Si je m'en compris avec la bouche. Amen. Le deuxième problème que la famille nucléaire rencontre, c'est l'omniprésence des problèmes. En Afrique, bon, c'est vraiment, je ne fais pas de politique, hein, ne me mettez pas dans les cas de la politique, pardon, laissez-moi là où je suis, hein, laissez-moi là où je suis, mais je vais quand même dire ça. Il y a le président Talon, c'est ce que je viens de voir, a lancé une loi pour l'assurance maladie universelle. Je vous assure, si ça, ils réussissent à mettre ça en pratique, ça va soulager beaucoup de personnes. Parce que l'omniprésence des problèmes détruit les familles. Ce que nous avons en Afrique, c'est quoi? C'est que quand tu sors d'un problème, c'est pour entrer dans un autre problème. Quand tu sors de ce problème-là, tu es passé dans un autre problème. Et je vous assure, au Bénin, il y a quelque chose que j'aime quand même, c'est la mortalité n'est pas très élevée. Mais quand tu es au Congo, tu es choqué. Au cours de la même semaine, tu peux avoir on peut t'annoncer dans la famille 3 personnes qui meurent. Donc tu vas quitter d'une veillée mortuaire à une autre et à une autre. Et dans tout ça, tu dois faire des cotisations. Vous voyez? Donc, le diable a compris qu'il fallait multiplier les problèmes pour permettre au père et à la mère de ne pas se concentrer sur l'éducation de leurs enfants. Ce qui fait qu'il y a certains pères et certaines mères qui essaient de donner l'éducation à minima. Vraiment, on donne le peu qu'on peut donner. Il y a d'autres, c'est inexistant. Un peu au cours de l'année, j'étais allé voir le directeur de l'école de Nantes, l'école, machin truc là, j'ai oublié le nom. Les palmiers, voilà. Je ne fais pas la publicité. Donc, et pendant qu'on discutait, il y a un maître qui est venu se plaindre qu'il y avait un enfant
qui dormait dans la salle. Tout le temps, il somnole dans la classe. Et le directeur me dit, vraiment, pasteur, l'enfant, ça me fait mal. L'enfant a un schéma bizarre. C'est le père qui vient le chercher à 17h, 18h. Il va rester chez le père jusqu'à 21h et la mère va venir le chercher à 21h pour l'emmener chez elle. Et il va manger vers 23h minuit. Et le lendemain à 6h, la mère vient déposer chez le père l'emmène à l'école. Donc l'enfant ne dort pas assez, il est épuisé. Donc quand il est dans la classe, il dort. Parce que tout simplement, il y a deux personnes qui sont tellement préoccupées pour l'accomplissement de leur vie qu'ils ne sont pas en train de se rendre compte qu'ils sont en train de sacrifier l'enfant. Et c'est ça que nous avons vécu, beaucoup parmi nous. Il y a très peu parmi nous qui ont été le fruit de... Même quand on a dit, ah non, je veux que mon enfant soit médecin, on n'a pas éduqué pour qu'il devienne médecin. On veut qu'il devienne médecin, mais on ne lui a pas donné l'éducation pour qu'il devienne médecin. On attend, l'école va l'éduquer, alors qu'il a un certain niveau où c'est bloqué. Il y a des choses que l'on ne peut plus changer dans l'enfant. Après 3 ans, il y a beaucoup de choses qui deviennent difficiles à changer. Après 5 ans, après 2 ans, c'est mort. Il y a des choses, il y a des bases qu'on ne peut plus changer. Mais nous avons celui qui a créé d'autres choses. Il est capable de tout renouveler. Donc je disais que l'omniprésence des problèmes est en train de détruire les familles. Et je vais parler aux parents actuels et aux futurs parents. Tant que vous allez être en Afrique, bref, même en Europe, on ne se repose pas. Surtout en Europe, encore même c'est pire. On ne se repose pas. Donc, peu importe où vous allez être, à partir du moment où vous avez décidé de devenir parent, vous devez savoir qu'au milieu de vos problèmes, il doit y avoir des parenthèses pour introduire les enfants. Pour introduire le bien-être des enfants. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Merci de m'avoir acclamé. Le troisième point que je veux soulever sur la famille nucléaire des accès, c'est la maltraitance des enfants. Qui, son père et sa mère, ne l'ont jamais frappé ici. Toi, tu ne les as pas connus. Comment tu n'as pas frappé? Bon, il n'y a que Nihad. Bon, sa mère ne veut pas lever la main parce qu'il fait l'escroc. Dans tout ce monde-là, il n'y a que Nihad. Donc, on n'a pas frappé. Bon, il a frappé pour corriger. Et il a frappé pour maltraiter. Vous savez, en Afrique, la plupart de nos parents n'ont pas fait la différence. Ils n'ont pas fait la différence entre maltraiter un enfant et frapper pour corriger. Amen. C'est vrai, je vous assure, quand quelqu'un a beaucoup de problèmes, toi tu fais des bêtises, tu finis ces problèmes sur toi. En tout cas, tu vas le servir de défouloir. Amen. Ça a créé des blessures. Donc, comprenez, il y a la correction et il y a la maltraitance. Corrigez vos enfants, mais ne les maltraitez pas. Si tu as été maltraité, ça va aller. C'est la vie. Amen. La famille, toujours nucléaire des accès. Je vais parler de l'enfant né sans le vouloir. Il y a des enfants qui ont un père, une mère, mais on ne voulait pas d'eux. Ouais. Et il y a des enfants à qui on leur dit face à face, toi je sais même pas pourquoi tu es né. Ça crée aussi une façon de concevoir la vie. Amen. Amen. Donc pour ce niveau-là,
Je voulais juste dire ceci à quelqu'un qui a vécu tous ces problèmes. Si tu es venu sur terre, amen, avant tes parents, Dieu lui t'a d'abord voulu. Que tu le comprennes ou pas, que tu l'acceptes ou pas, Dieu t'a d'abord voulu. Amen. Et quand les parents n'ont pas eu de temps pour nous, pour toi, je suis sûr qu'à 98% de chance, toi à ton tour, tu vas penser que la meilleure manière d'éduquer tes enfants, c'est de ne pas avoir le temps pour eux. Parce qu'on ne reproduit que ce qu'on connaît. Amen. Comme je discutais avant-hier, je crois, avec une de mes filles en France, je lui disais, tu ne peux pas dire à quelqu'un, tu ne peux pas dire, il faut me rendre ma vie de château, ou bien ma vie de château me manque, alors que tu n'as jamais vécu dans un château. Donc quand tu n'as jamais connu quelque chose, ça ne peut pas te manquer, puisque tu n'as jamais connu ça. C'est quand on connaît quelque chose que la chose peut nous manquer. Amen. Donc, ce qui ne t'a pas manqué là, ne cherche pas. Mais à partir du moment où, quand tu analyses ta vie et tu as compris que ces choses-là se sont passées avec toi, tu dois te dire comment je dois faire pour ne pas reproduire le schéma. Amen. Amen. Parce que, qu'on le veuille lui ou non, nous sommes le fruit de la famille qui nous a élevés. Amen. Amen. Nous sommes le produit de la famille qui nous a élevés. Et ajouter à nos propres combats, à notre propre expérience, ce sont les choses-là que nous allons transmettre à nos enfants. Or, une personne détruite ne peut avoir qu'un enfant détruit. Il n'y a pas de miracle. Ce que nous transmettons, c'est ce que nous sommes. Je vais te faire mal, mais ça va aller. Il y a certaines mères qui ont fait des beaux enfants, mais elles ne sont pas, elles ne peuvent pas, elles ne seront jamais les meilleures personnes pour emmener ces enfants-là à se réaliser. Il y a certains pères qui ont fait des enfants. Ils seront la cause de l'échec de ces enfants. Parce qu'une personne brisée, non seulement un père brisé te transmet son ADN, mais il est obligé de te transmettre son éducation. C'est pas le voisin qui va t'éduquer. Donc cette personne t'éduquera avec ses blessures, ses déchirures et ses déchéances. Et ça te détruira. Amen. Je vais passer au dernier point que je voulais soulever ce soir. Amen. La famille sans objectif. Nous avons beaucoup de familles qui avancent juste pour avancer. Premièrement, le chef de famille n'a pas de vision personnelle. Que ce soit la mère, que ce soit le père, que ce soit le père et la mère mélangés, ils n'ont pas de vision pour leur famille. J'ai une passion. J'aime l'histoire des gens. J'aime suivre les histoires des gens. Hier, je suivais un petit biopic un peu bizarre là, que j'ai pas trop aimé, sur Elon Musk. En tout cas, si vous ne connaissez pas Elon Musk, je ne peux rien pour vous. J'ai suivi sur Elon Musk. Et la semaine dernière, j'étais sur un truc sur l'ascension de Hitler jusqu'à la tête de l'Allemagne. C'est ça que je suivais.
Et j'étais en train de vouloir comprendre un peu quelle est la pensée qui a pu emmener Hitler à devenir Hitler. Et comment il a fait pour prendre le pouvoir en Allemagne. Vous savez, une famille dont le père ou la mère n'a pas de vision produira premièrement un enfant qui n'a pas de vision. Pourquoi? L'héritage, amen. L'héritage n'est pas seulement matériel, elle est aussi éducative. Donc, si le père, la mère a une vision pour lui-même ou pour elle-même, elle transmettra la vision pour ses enfants. Amen. Hier nuit, je crois que j'ai dormi à 3 heures parce que j'étais en train de regarder l'histoire de Victor Hugo. On a dit l'histoire cachée de Victor Hugo. Quand ses parents se sont séparés, ils se sont retrouvés avec leur mère. Et les historiens disent ceci. La mère de Victor Hugo leur a transmis la passion de la lecture. Parce qu'elle aimait la lecture. L'innovation dedans, on souligne. L'innovation dedans, c'est qu'elle leur a permis de lire n'importe quel livre. Et elle a dit ceci. S'ils lisent un livre qui n'est pas adapté à leur âge, ils ne vont rien comprendre. S'ils lisent un livre qui n'est pas adapté à leur âge et qu'ils comprennent quelque chose, ça leur fera une expérience de plus. Qui connaît Victor Hugo ici? Il est le fruit de la vision de sa mère. Maintenant, imaginez une mère qui n'a pas de vision pour elle-même, qui n'a pas de passion, qu'est-ce qu'elle va transmettre à un enfant? Imaginez un père qui n'a pas de vision, qui n'a pas de passion, qu'est-ce qu'il va transmettre à ses enfants? Vous savez, dernièrement, j'étais en train de faire une analyse sur moi-même et je me suis rendu compte que moi et mes fils, on avait un moment de communion. J'aime énormément la musique. Mes enfants aiment la musique. Mais le seul moment de communion de la musique que nous avions, c'était dans la voiture. Quand on est dans la voiture, en tout cas, là on chante. Même Maëlle chante. C'est le seul moment. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de conditionner mes enfants à n'écouter la musique que dans la voiture. Et ils vont garder le schéma que la musique s'écoute dans la voiture. Donc quand ils ne seront pas dans la voiture, ils n'écouteront pas la musique. Or, une personne qui n'aime pas la musique, c'est une personne insensible. Elle est dangereuse. Ça va aller. Je ne peux rien tout. Il faut demander à Jésus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû acquérir ou bien réacquérir de matériel musical pour qu'on ait de la musique maintenant, on continue à la maison. Donc quand tu vas arriver chez moi, le matin où on se lève là, jusqu'à midi, il n'y a pas de télé, il n'y a que la musique. C'est ça, c'est la loi chez moi. Pourquoi? Parce que moi j'ai été élevé, moi je me réveillais en musique. Quand papa se levait, on savait tous que papa s'est levé parce qu'il mettait la musique. Et quand mon père mettait la musique, s'il était sous le talon, je suis sûr qu'on serait venu pour arrêter. Parce que quand mon père va mettre la musique, je vous assure, jusque sur le bouton là, vous allez entendre la musique. Donc en fait, il réveille toute la zone. Parce qu'on avait des grands baffes comme ça là, à la maison. Et je crois que je dois avoir 6 ou 8. Donc, imagine. Oui. Oui. Quand papa n'était pas à la maison, c'était silencieux. Quand papa était à la maison, on savait que papa à la maison à cause de la musique. Et encore, il avait une stratégie. Quand il partait, il laissait quand même la musique. À l'époque, il y avait d'abord, vous n'avez pas connu ça, les disques, les 33 tours. Vous n'avez pas connu ça. Ah, quand même. Après, on est passé aux cassettes. Donc, quand il mettait une cassette, la cassette allait jusqu'au bout. Et après, on est passé au CD. Là, c'est pire. Quand il a oublié, il a appuyé repeat là. Alors là, c'est grave.
Voilà, vous aurez la musique, on continue. Sauf si quelqu'un a le courage d'aller éteindre. Ce qu'il fallait vraiment avoir beaucoup de courage à l'époque. Voilà. Donc, quand j'ai compris que je ne les emmenais pas dans la direction que j'avais voulu, j'ai posé cet acte. Parce que je suis un homme qui a une vision et je dois transmettre ça à mes enfants. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. La deuxième chose, la famille sans objectif toujours, l'absence de l'éducation axée sur l'objectif. Bon, bref, je ne vais pas vous dire, je sais que c'est comme ça que vous avez été élevés, parce que c'est normal. Donc, je vais parler aux futurs parents. Donc, je vais parler aux parents actuels et aux futurs parents. Vous savez, premièrement, quand tu as eu un enfant, il faut que ce soit un enfant voulu. C'est obligé, je suis obligé de vous dire ça. Que vous l'ayez voulu ou pas, vous devez vous convaincre qu'il est voulu. Parce qu'on n'investit pas dans quelqu'un qu'on n'aime pas. Il y a des enfants qu'on a, mais on ne les aime pas. Donc, il faut d'abord aimer son enfant pour... Il peut réussir, mais il réussira avec une grande blessure, une grande déchirure. Ça, ce n'est pas bon. Donc, même quand tu t'es retrouvé enceinte sans le vouloir, il faut aimer cet enfant. Même quand on est venu t'annoncer que c'est un enfant, il faut l'aimer pour lui donner un objectif. Je ne peux rien pour toi, c'est ton obligation. Donc je disais que l'éducation axée sur objectif, c'est qu'est-ce que tu veux que l'enfant devienne. On investit dans un enfant pour qu'il devienne quelqu'un. Ce n'est pas quand il a eu le bac, c'est depuis qu'il est tout petit. Amen. Je sais, nous on est champions dans ça. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et les gens se sont retrouvés à la FSS 10 ans. Il y a des enfants qui étaient génies en couture, se sont retrouvés en train de faire marketing. Ok. L'éducation axée objectif. Le diable a détruit ça de la famille parce qu'il sait que quand une famille va donner un objectif à un enfant, l'enfant ne s'écartera pas jusqu'à ce qu'il va atteindre l'objectif. C'est pourquoi le diable fait tout pour que ça ne soit pas le cas. Et que pour que cela soit possible, il faut d'abord aimer l'enfant. Donc avant d'aimer l'enfant, je reviens d'abord sur toi-même. Tu ne peux pas aimer un enfant si tu ne t'aimes pas d'abord. Écoutez-moi bien mes frères et mes sœurs. Ne vous leurrez pas. Tant que tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer l'enfant. Mais pourtant tu vas dire non, moi je m'aime. En fait, ce qui prouve que tu t'aimes là, c'est comment tu investis sur toi-même. Est-ce que tu investis sur toi-même pour devenir meilleur? Ou bien tu es le fruit du hasard? Tu es le fruit des circonstances. Vous savez, c'est triste, mais c'est ça notre réalité. Nous avons été le fruit des parents qui n'avaient aucune vision pour nous, qui à chaque étape nous posaient une question, au gré du vent. Qu'est-ce que tu veux devenir? Ou bien c'est une fois en passant dans une discussion. Ah, toi tu veux devenir quoi? Ah, moi je veux devenir pilote. Il sait qu'en Afrique tu ne deviendras jamais pilote. Ah, c'est bien, c'est bien. Ah, tu veux devenir pilote, il faut bien travailler à l'école, il faut faire les mathématiques. Faire le vaccin. Air Afrique n'existe plus. Tu as un pilote. Comprenez? Donc, quand nous avons été le fruit de cet hasard qui nous a emmenés jusqu'à aujourd'hui, nous décidons de continuer à être le fruit de cet hasard pour éduquer nos enfants présents ou à venir. Il faut que ça cesse. Ça prouve juste que tu ne t'aimes pas. Tu sais, se montrer qu'on s'aime, ce n'est pas parce qu'on se nourrit ou on s'habille.
Mais c'est parce qu'on a un projet de soi-même qui va nous rendre fiers et qui va nous emmener quelque part. Vous savez, il y a une éducation non écrite qui fait que il y a une éducation non écrite. L'enfant est inspiré par ce que tu es. Tu ne peux pas le lui expliquer, tu ne peux pas le lui enseigner, tu ne peux que le lui démontrer. Et quand tu as été le fruit d'une enfance, d'une naissance non objective, et que tu continues à entretenir cela, ce que tu vas produire, ça sera ça. Mon frère, ma soeur, c'est une décision aussi de changer. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Pour finir, la famille sans objectif, le dernier point que je vais souligner. L'enfant qui grandit avec la certitude qu'il est inutile ou qu'elle est inutile. Je crois que ça va être le lot d'une grande majorité au milieu de nous. Le fait qu'il a manqué l'attention, il a manqué l'amour, il a manqué les conditions. Souvent, on a l'impression qu'on est inutile. Amen. Je ne sais pas comment le Seigneur va nous guérir de ça. Mais je sais une chose juste qu'on peut guérir. Moi-même. Je ne cherche pas les exemples des gens, moi-même. J'avais toujours été traité d'idiot. Parce que le gars qui est né derrière moi là, si on était chez les Blancs, le gars peut-être à lui tout seul aurait sorti la famille de la misère, de la pauvreté, de tout. Parce que mon petit frère est hyper intelligent. C'est pas ce que je vous dis là. Flé est hyper intelligent. En tout cas, intelligent, il est intelligent. Bon, c'est le maman, hein. Il a eu ça. Il a un point. C'est notre maman, elle était très intelligente. Mon frère, tout le cursus scolaire de mon frère, si quelqu'un vous dit qu'il a vu mon frère être à la maison ou un jour travailler au tableau, c'est qu'il a menti. Je ne l'ai jamais vu faire ça. Tout le cursus scolaire de mon frère, il n'est jamais venu au tableau. Alors, souvent c'était avec des bouts de papier. Il revisait son cours avec un bout de papier, c'est fini, il a déposé, laisse tomber. Il a fini. C'est premier, deuxième, jusqu'à... Il a fini. Et même quand il était en train de travailler, il a pris le codage informatique tout seul. Moi, j'avais acheté plein de livres. J'ai fini par déposer. Mon cerveau ne répondait pas. Et malheureusement pour moi, en grandissant, il y avait cette confrontation tout le temps. Parce que dans un premier temps, la maison où on habitait, papa avait pris les neveux, les nièces, donc il y avait plein de gens. Vous savez, chez nous, à l'époque, quand quelqu'un, sa vie avait une forme, tout le monde venait déposer un enfant pour que tu pousses l'enfant quelque part. Donc, dans le premier temps, là-bas à la maison, on avait des cousins, des cousines. Moi, c'est comme ça, j'ai demandé cousins, cousines. Donc, la nourriture, là, c'était chine populaire. Donc, chacun venait chercher son assiette pour manger. Amen. C'est bon, un peu bien plus tard, quand papa avait construit notre maison, qu'on avait scindé. La famille est restée là-bas. Nous, maintenant, les enfants, ces vrais enfants, on est venus d'un côté. Mais au départ, c'était comme ça. Et donc, vous savez, les enfants sont très cruels. Ne rêvez pas, ne regardez pas leur beau visage. Ils sont cruels entre eux. Donc, j'ai grandi dans cet environnement où on se moquait toujours de moi. Que j'étais pas brillant, que j'étais pas intelligent, que j'étais pas. Et pendant des années et des années, j'avais intériorisé le fait que je n'étais pas intelligent. De toute façon, tout le monde savait que j'étais idiot. Et j'étais convaincu que j'étais idiot. Ah, vous riez. Oui. Jusqu'à au BPC, je croyais que j'étais idiot. C'est vrai que je crois. En fait, c'était rare que je sois parmi les 5 premiers. Ne me cherchez pas là-bas. Nous, on ne tournait pas là-bas. Nous, on n'était pas
On n'était pas dans cette zone-là. Mais vers en bas là-bas, oui, là-bas où on était. Ça vous étonne? Bon, les gens qui rient là, eux-mêmes n'ont jamais été pris. Amen. C'est juste qu'on peut baisser une fois. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec mon père. Je ne sais pas si c'est encore dans un de mes dégâts que j'avais fait comme d'habitude parce que j'étais têtu comme il n'y a pas. Et un jour, papa m'a appelé, c'était 5 heures. Il avait l'habitude de me faire ça. Nous, on avait un jardin à l'extérieur, un peu comme ça. C'était tout un jardin, papa avait aménagé. Et c'était entouré de grosses pierres. Et on avait l'habitude de s'asseoir là pour prendre l'air et pour regarder un peu ce qui bouge dans le quartier, quoi. Vous comprenez? Voilà, donc vous avez un beau jardin avec des fleurs, tu te lèves là, tu vois, tu deviens beau en même temps. Vous avez compris? Si tu n'as pas compris, on te fera un film après. Donc un jour, comme ça, à 5 heures, papa me réveille, il vient, il frappe à ma porte, parce qu'on avait des portes alignées comme ça. Il frappe à ma porte, il me dit, réveille-toi, viens. Regarde, dans le sommeil, je me réveille. Bon, quand il dit réveille-toi comme ça, lui, il est sorti. Donc, tu as entendu le portail ouvert, donc il faut le suivre. Le fois, il me donnait l'argent. Sa femme qui était là était tellement diabolique. C'était la fille de Jézabel. Donc, deux fois, pour me dire quelque chose, pour me donner. Il n'aimait pas rentrer dans ma chambre parce qu'il disait c'est mon royaume. On lui mettait papier. Donc, soit il guettait, il n'y avait personne, il me dit ce qu'il veut me dire, ou il veut me donner l'argent, bien il m'a appelé dans la rue. Donc, on est allé dans la rue, on s'est assis au jardin et il me dit, il m'a parlé. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il m'avait dit, mais ce que j'avais gardé, c'est ce qu'il m'a dit, tu es très intelligent, mais tu es négligent. Le choc. C'était le choc de ma vie. La première fois de ma vie, toute première fois de ma vie, quelqu'un reconnaît que je suis intelligent. Mon père. En fait, si on m'avait dit, quelqu'un va reconnaître que je suis intelligent, je n'aurais jamais parié sur mon père. Parce que plus bizarre que lui, tu n'as pas encore trouvé. Mon père me dit, tu es intelligent, mais tu es négligent. Mais si tu changes, tu vas voir que tu es brillant. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il a dit après, ça ne m'a plus intéressé. C'est juste ce qui était resté dans ma tête. Je vous assure, à partir de cet instant, ma vie avait changé. J'ai commencé à regarder mes cours avec un nouvel œil. Et à partir de la 3e, jusqu'au master, j'étais brillant. Le même cerveau, hein. Ne pensez pas que j'ai changé le cerveau. C'est le même cerveau. Mais juste le fait que papa ait tapé dedans, ça a changé. Vous savez, beaucoup parmi nous avons souvent cette impression que nous sommes inutiles. Parce que les gens nous disent que nous sommes inutiles. Mais toi, tu n'auras peut-être pas la chance qu'une personne qui tient à toi, une personne à qui tu tiens, qui va te parler comme on m'a parlé moi. Mais je vais te dire ce soir, Jésus, lui, il tient à toi. Et aucun parmi nous ici n'est inutile. Parce que chacun de nous est là pour le projet de Dieu. S'il n'y a personne pour te dire que tu n'es pas inutile, écoute ma voix. Tu es utile, non seulement pour Dieu, mais tu es utile aussi pour cette nation. Ne te laisse pas tromper par les gens, ne te laisse pas tromper par le diable. Car le diable a décidé de détruire les familles. Tu fais partie d'une famille dont le diable veut te détruire. Tu n'as pas été un enfant inutile. Tu ne seras jamais un enfant inutile. Il se pourrait que à cause de tes performances économiques ou professionnelles actuellement, que la famille ne te valorise pas. Mais demain, quand ils verront ça, c'est toi qui vas regretter. Parce que pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu auras traîné l'idée que tu es inutile, alors qu'il va arriver un moment, tu vas tellement briller que tout le monde viendra manger chez toi. Mais c'est toi qui auras vécu avec ce fardeau inutile. C'est vrai. D'une manière ou d'une autre, on t'a fait croire que tu étais inutile. Mais il faut que tu prennes la décision que le diable
ne peut plus te mentir. Que toi-même, tu ne peux plus te mentir. Le diable a décidé de détruire la famille parce que le diable en veut à Dieu. Mais comme toi, tu es de Dieu, tu as déjà triomphé du diable. Maintenant, c'est une question de décision. Est-ce que tu vas être et continuer à être? Est-ce que tu vas demeurer le fruit d'une famille détruite? Ou bien tu vas montrer que d'une famille détruite, Dieu peut sortir une fleur que le monde va aimer? C'est une question que toi seul peux répondre. Mon frère, ma soeur, comme je l'ai dit au début, nous ne sommes pas là pour juger l'histoire de nos parents. Mais le psalmiste a dit ceci: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le psaume 103, 2. Mon âme bénit l'Éternel. Une âme détruite ne peut pas reconnaître la bénédiction de l'Éternel. C'est une âme recomposée, reconstruite, guérie, qui peut reconnaître la guérison de l'Éternel. Je te supplie, mon frère, nous sommes tous le fruit d'une famille bousillée. Je te supplie, ma soeur, nous sommes tous le fruit d'une famille détruite. Mais nous pouvons devenir une exception. Non pas pour condamner les autres, mais pour devenir la lumière pour les autres. Et ceci, je te le dis encore, c'est un choix. Jésus peut te guérir. Jésus peut te guérir. Et Jésus peut te guérir encore ce soir, si tu es avec moi comme le Seigneur.